un esprit de discernement et de compréhension, nous avons décidé de ne pas tomber dans son piège, dans ce qu'il voulait faire pour que nous puissions rentrer dans sa moule. Donc nous avons réussi à nous éloigner de son secteur, de son mouvement, de son parti politique. Et donc, il a coupé les ponts. Ce qui est bien d'ailleurs parce que ça nous permet au moins à distance de comprendre qui était l'homme, que voulait l'homme et enfin, qu'est-ce que l'homme veut atteindre. Donc, ce soir, à 22h, 22h de France, de Paris, 22h de Paris, ça fait 21h de Côte d'Ivoire. Connectez-vous, on va se parler. Voilà, j'ai mis 22h parce que j'ai fini le boulot un peu tard. Et comme il y a un souci actuellement par rapport au transport, la grève des transports. Donc, je vais rentrer et je serai un peu en retard à la maison. Du coup, on n'aura pas... Voilà, je ne vais pas mettre 20h. Je suis obligé de mettre 22h pour que vous soyez au rendez-vous. Voilà pourquoi j'ai mis le rendez-vous un peu plus loin. Donc, ça c'est fait, c'est un fait. Mais il faut que chacun d'entre vous le sache. Nous ne sommes pas en train de chercher à harceler l'homme ou nous ne sommes pas là pour emmerder. C'est-à-dire, ce n'est pas un problème de personne. Ce n'est pas parce que on veut forcément nous en prendre à lui. C'est pas parce que nous, on n'a rien à faire. On a fixé tout nos projecteurs sur lui. C'est pas ça le problème. J'ai entendu quelqu'un dire oui, mais Alassane Dramane Ouattara n'est plus, il n'est plus attaqué. On ne vous voit plus parler de lui. C'est Blé Goudé qui est devenu votre souffre-douleur. Blé Goudé n'est pas notre souffre-douleur, bien au contraire. Bien au contraire, parce que l'homme s'apprend toujours au pro-Gbagbo, aux proches du président Laurent Gbagbo. Il a toujours dit que c'est les proches du président Laurent Gbagbo qui mettent cette barrière, tu vois, cette barrière. Donc, nous, on veut démonter ce mensonge. On veut tout faire pour que le monde entier sache que ce ne sont pas les proches du président Laurent Gbagbo qui l'éloignent de Gbagbo, mais c'est son comportement ambigu, sa démarche de crabe qui a provoqué cet éloignement. Voilà, ces éloignements-là. Donc, le fait de parler, ce n'est pas parce qu'on n'a rien à faire qu'on ne touche pas le vrai sujet. En fait, ce n'est pas à vous, les goudéistes, ce n'est pas à vous, les frères ou cousins du neveu de l'oncle, de nous dire comment on doit orienter nos débats sur les réseaux sociaux. Parce que vous, on se rappelle très bien que vous avez passé tout votre temps à vous attaquer au président Laurent Gbagbo parce que vous étiez dans un film, parce qu'on vous avait promis des postes, parce qu'on vous a dit qu'on allait libérer, on allait, comment on appelle, recevoir votre mentor en Côte d'Ivoire et qu'il allait occuper un poste ou je ne sais pas ce qu'on lui a promis. Mais vous, jamais vous avez fait une vidéo pour parler du régime d'Alassane Dramane Ouattara. Donc vous êtes très mal placé pour donner des leçons de communication aux gens. Vous êtes très mal placé pour donner des leçons de communication aux gens. Ce n'est pas à vous d'orienter nos débats ou notre manière de communiquer. Parce que vous-même là, vous n'êtes pas des communicants. Vous êtes très nuls en communication. Vous savez pourquoi les gens disaient que, comment on appelle, c'est Blé Goudé qui envoie les cyberactivistes qui insultaient Laurent Gbagbo. Je vais vous dire une petite partie de ce qu'il va dire ce soir. Pourquoi on disait que c'est Blé Goudé qui envoie, et puis ce n'est pas un témoignage mensonger, c'est une réalité. C'est lui qui envoie les gens. C'est lui qui envoie les gens pour parler. Les communicants que vous voyez qui ont quitté Charles Blé Goudé là, vous-même vous les voyez actuellement en train de se déverser sur les réseaux sociaux, en train de dire tout ce qu'ils faisaient dans le noir. Donc ça c'est déjà un premier point qui devait vous tirer sur la sonnette d'alarme pour dire, ah donc ceux-là, quand ils insultaient le président Laurent Gbagbo, quand ils traitaient le président Laurent Gbagbo de tous les noms, c'est Blé Goudé Charles, le neveu de l'oncle qui les envoyait alors. Voilà. C'est comme ça que vous aurez pu
terminer cette causerie. Mais non, vous ne le faites pas. Vous vous mettez dans une posture, vous vous mettez dans une position de victimisation. Non, et il est harcelé. Non, on l'emmerde. Non, on l'insulte. Non, on le traite de tous les noms. Non, on s'occupe plus du vrai problème. C'est Blé Goudé qui est devenu un autre problème. Ouattara Dramane Alassane est libre de toutes choses. Il fait tout ce qu'il veut. Il parle, il fait ce qu'il a envie de faire. Donc, moi, je ne peux jamais accepter de dire que, comme on appelle, Ouattara Alassane Dramane est quelqu'un qu'on laisse comme ça. Depuis longtemps, nous, on est sur lui. Depuis longtemps. Depuis longtemps, on ne le loue pas. On est sur sa côte. On l'attaque tous les jours. Tous les jours, on est sur lui. Ça fait combien d'années, nous autres, on parle de lui? Ça fait combien d'années? C'est pas aujourd'hui. Donc, quelqu'un ne peut pas venir dire oui, vous ne parlez plus du vrai problème. C'est Blé Goudé qui est devenu votre problème. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est lui qui envoie les gens aller parler. C'est lui qui les envoie. Brigitte, épouse doyer Zoro. Sois salué, ma soeur. Et puis, vous venez là, vous commencez à dire non, on est victime, on nous attaque. C'est que Blé Goudé qui est dans la bouche des gens. Non, 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 on est en train de dévoiler, on est en train de dévoiler ce que vous avez décidé de faire. On est en train de dévoiler votre manipulation que vous avez faite depuis longtemps. Depuis longtemps, depuis le début, vous êtes dans la manipulation. Vous êtes dans la manipulation. Vous avez manipulé le peuple pendant un bon moment, mais ce n'est pas tout le temps. Vous n'allez pas manipuler le peuple toute la vie. Vous n'allez pas manipuler le peuple toute la vie. Tant que vous allez vous mettre là pour encore traiter le président Laurent Gbagbo de celui-là qui est un grand enfant, celui-là qui étale sa vie privée à travers ses proches, nous, on sera là pour vous dire non, 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 non. Vous êtes dans le mensonge parce que Laurent Gbagbo n'étale pas sa vie privée. Laurent Gbagbo est un homme public, que ce soit sa vie privée ou sa vie sa vie politique. C'est celui qui a la chance de rentrer dedans, c'est lui qui sort ça. Voilà. On s'est plaint plusieurs fois, on a dit aux gens d'arrêter de rentrer dans la vie privée du président, mais on savait que c'était un homme public. Voilà. Quand on parlait de ne pas rentrer dans sa vie privée, c'était de ne pas rentrer au plus en dessous de la ceinture, quoi. Parce que d'autres allaient jusqu'en dessous de la ceinture pour rencontrer n'importe quoi. C'est pour cela qu'on les interpellait. C'est pour cela qu'on leur disait arrêtez ça. Si vous voulez parler là, amenez le président sur le débat politique. Si vous ne voulez pas de débat politique, que vous voulez rentrer dans la famille, alors dites-nous dans la famille là, qu'est-ce qu'il a pu faire. Mais rentrer jusqu'à dans son pantalon, c'est un problème. Voilà, c'est ce que nous dénoncions. Voilà. Maintenant, je veux encore une fois dire au neveu de l'oncle et insister sur ce point-là même. Nous, ce n'est pas parce que nous ne voulons pas parler d'Alassane Dramane Ouattara. Nous parlons de lui tous les jours. Toutes nos vidéos sont dirigées contre lui pour sa mauvaise gouvernance, pour sa malgouvernance. Toutes nos vidéos sont dirigées contre lui. Donc vous ne dites rien même. Vous ne dites rien même. Allez-y chercher encore. Sinon vous ne dites rien. Rien du tout. Vous ne dites rien du tout. Nous on parle tout le temps de lui. Tout le temps. On met la doigt sur, comment on appelle? On met nos doigts sur lui. Donc vous ne dites rien. Mais ce qui est grave, c'est que lui il est vieux. Lui il est déjà fini. Il fait ce qu'il a à faire là, mais il est fini. Même si ses partisans lui donnent encore 50 ans de vie, il n'aura même pas 10 ans de vie. Voilà. Bon, je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu, c'est Dieu qui cale les années de vie. Donc, voilà. Quand j'ai dit ça parce que le mec, il a 80 ans, il a 85 ans, 86 ans. Bientôt, il va rentrer dans... Si on ajoute 10 ans dessus, ça lui fait 96 ans. Or, il est asiatique. Donc, à quel moment, lui, va atteindre 100 ans? C'est pour ça que j'ai dit dans 10 ans, il ne sera plus là. Mais sinon, je ne suis pas Dieu pour, comme on appelle, dire quand est-ce qu'il va partir ou quand est-ce qu'il ne va pas partir. D'ailleurs, ce n'est pas ça qui est notre problème. Nous-mêmes, on souhaite qu'il vive pour voir la nouvelle Côte d'Ivoire,
pour voir le changement, pour voir comment on gouverne un pays dans la loi, dans les règles, dans le droit, comment on gouverne un pays dans la légitimité, dans la légalité. On souhaite qu'ils vivent pour voir ça. Donc, nous on parle comme ça, mais voilà, c'est pas nous ne sommes pas Dieu pour dire qu'il n'a qu'à mourir demain ou bien il ne faut pas mourir demain. Seulement nous disons que à tout moment quand nous voulons parler de lui, nous allons parler de lui. Le problème c'est que Blé Goudé Charles, le neveu de l'oncle, c'est son neveu, il est jeune. Il est jeune, il a de l'avenir devant lui. Mais combien de fois il manipule la population, combien de fois il manipule les jeunes qui l'ont écouté par le passé. À un moment donné, il faut qu'on tape du poing sur la table pour dire non, jeunesse de Côte d'Ivoire, n'écoutez pas ce monsieur, ne suivez pas son exemple. Parce que ça serait dit à la jeunesse d'être versatile, de changer de veste à tout moment pour son ventre et son bas-ventre. Non, 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 on ne doit pas éduquer notre jeunesse comme ça. Notre jeunesse doit avoir une éducation très claire, une éducation correcte. Cette jeunesse-là doit retenir de nous la lutte de la souveraineté, le combat de la vérité. Cette jeunesse-là doit retenir ça de nous. Donc, et on ne peut pas accepter qu'ils continuent de manipuler la jeunesse, qu'ils continuent de mentir à la jeunesse, et puis on va se taire pour dire non, on va qu'à s'occuper d'autres choses. Dramane Ouattara, on a parlé de lui toute notre vie, on est dessus. On n'a pas encore fini même encore. Donc, arrêtez de nous envoyer pour dire non, allez-y parler de Dramane Ouattara. On parlera de Dramane Ouattara quand on voudra. Mais Blé Goudé Charles, on doit le remettre sur la table et bien décortiquer ses dires, bien décortiquer ses mensonges, bien décortiquer ses velléités, bien décortiquer ses contre-vérités, bien décortiquer sa manipulation. Il faut qu'on le fasse asseoir et qu'on parle. Voilà, ça va vous faire mal, mais nous on va continuer de parler de ça. Ça va vous faire mal, mais nous on va continuer de décortiquer. Donc venez le soir là, venez, vous-même, c'est vous qui êtes les grands orateurs. C'est vous qui êtes inspirés par le verbe de Blé Goudé Charles. Il vous a choisi pour que vous puissiez parler. Voilà. Donc vous avez des bons parleurs. Je vous attends. Je vous attends ce soir à 22 h. Le numéro de téléphone sera là. Appelez. Et puis, dans mon français coupé cloué là. Et puis vous, dans votre français de l'académie de pédagogie là, vous allez venir parler. Et puis on va voir même... même dans ma position, je sais que vous ne tiendrez pas dans un débat correct. C'est-à-dire si vous ne partez pas à parler de grosso modo des gros Français qui n'ont rien à voir avec la population comment on appelle de bas échelle. Cette population qui est en bas, qui n'arrive même pas à se souvenir pour monter, qui ne comprend rien de tout ce que vous dites là. C'est eux là que vous allez embrouiller. Voilà. C'est eux là qui vont rien comprendre de ce que vous êtes en train de dire. Et nous autres, on va parler dans notre coupé cloué, dans notre français coupé cloué, dans notre français coupé cloué. Et puis on va vous démonter. Voilà, on va vous démonter. Le débat, c'est vous qui connaissez comment on débat. C'est vous qui avez tout. Mais nous, dans nos coupés cloués là, on va pouvoir tenir le débat avec vous. Parce que nous sommes dans la vérité. C'est la seule chose qui nous donne la chance de pouvoir tenir dans un débat. Nous sommes du côté de la vérité. Nous ne sommes pas dans la manipulation ni le mensonge. Nous ne sommes pas les adeptes comment on appelle, les adeptes de la manipulation. Voilà. J'insiste, ou même de la démagogie. Nous ne sommes pas les adeptes de ça. Donc on vous attend. Ce soir à 22 h. 22 h, venez. Venez, vous allez dire ce que vous avez à dire. Je vais vous laisser. Mon heure est déjà là. On se tient au courant. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu vous assiste. On est ensemble là. On est ensemble. Ciao, ciao.